Bonjour chers amis, c'est encore Madame José. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et que Dieu vous accorde sa paix. Mon désir est qu'on se revoie très bientôt pour la suite de nos leçons, n'est-ce pas? Bien, la fois passée, nous avons appris une belle histoire d'un homme qui a été vendu par ses frères. Qui se rappelle de son nom? Makantu? Joseph, bien sûr, c'était Joseph. Regardez son image, ça vous rappelle quelque chose? Joseph a été vendu par ses frères qui étaient jaloux. Et le défi de la semaine passée consistait à ce que chacun de nous puisse demander pardon à Dieu et aussi pardonner aux autres membres de la famille pour tout le mal qui a été fait, n'est-ce pas? Et j'espère que vous l'avez fait. Si vous l'avez fait, gros bisous à vous et Dieu est très fier de vous, n'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce que c'est, les amis? C'est un panier, bien sûr, un panier. À quoi sert ce panier? À mettre des offrandes, à mettre, je ne sais pas, des fruits et légumes. Ok? On en a plein dans les supermarchés, n'est-ce pas? Le panier. Peut-on mettre un bébé dans un panier? Mais non! Où est la place du bébé? C'est dans un berceau, bien sûr. Mais notre histoire d'aujourd'hui, une maman plaça son enfant dans un panier. Waouh! Mais pourquoi? Nous allons découvrir ensemble. Et ce joli bébé s'appelait Moïse. Aujourd'hui, nous allons apprendre la naissance de Moïse. Toute la classe. Moïse. Encore une fois. Plus fort. Moïse. Bien. Cette histoire se trouve dans la Bible. Comme j'aime la Bible, vous aimez la Bible. Joseph, c'est la suite en fait de l'histoire de Joseph. Lorsqu'il est arrivé en Égypte, il a pardonné à ses frères et il a invité toute sa famille pour vivre en Égypte. Et ils sont devenus très nombreux. Et le roi d'Égypte qui s'appelait Pharaon, qui a aidé Joseph, mourut. Et le roi qui a remplacé le Pharaon, il ne connaissait pas Joseph parce que ça faisait beaucoup d'années qu'il était déjà mort. Et ce roi n'aimait pas le frère de Joseph parce qu'il formait un peuple qu'on appelait le peuple d'Israël. N'oublie pas ça. Répète après moi, Israël. Ils étaient tellement nombreux que Pharaon dira, le nouveau Pharaon, il dira qu'on tue tous les bébés du peuple d'Israël, qu'on les tue, surtout les garçons. Tuez les garçons, mais laissez les filles. Mais pourquoi? C'est très méchant. C'est ce qui a été fait. On tuait le bébé garçon et on laissait le bébé fille. Une maman aussi est tombée enceinte et elle a accouché d'un garçon. Oh, au lieu de se réjouir, la famille n'est pas du tout contente parce que l'enfant va mourir. Qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Regardez. Cette femme prit son joli bébé, comme vous voyez dans l'image. Son joli bébé. Il dit, mon joli bébé, je ne veux pas te voir mourir. Oh, il était tellement beau. La Bible dit que c'était un beau garçon. Bisous, bisous. Mais qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je peux le cacher? La maman a caché son enfant pendant 3 mois. Et elle n'a pas résisté. Les soldats passaient, le voisin regardait. Ben, cette maman a accouché, mais comment on ne voit pas son enfant? Elle s'est décidée alors un jour d'aller mettre son bébé dans un panier et de le mettre dans un fleuve. Le fleuve de l'époque en Égypte, c'était le fleuve Nil. Ah, quel dommage. Il plaça son enfant et elle dira à sa sœur ou à la sœur de l'enfant de veiller. Il dit, veille sur ton frère. Peut-être qu'il y aura un serpent qui pourra le mordre. Peut-être qu'il y aura, je ne sais pas, un crocodile qui va passer et manger l'enfant. Veille sur l'enfant et que Dieu protège cet enfant.
Voilà l'enfant dans l'eau, le bébé Moïse, pendant qu'il flottait, sa sœur suivait de près. Et qu'est-ce qu'elle voit? La fille de Pharaon, elle est là, avec 2 servantes. La fille de Pharaon, elle est venue faire quoi au fleuve Nil? Elle est venue se baigner, bien sûr. Et elle remarqua le panier. Elle dit à une de ses servantes, vas-y vite, va prendre ce panier. Qu'est-ce qu'il y a dans ce panier? Et la servante trouve et dit, oh, c'est un bébé, wow. Mais qu'est-ce que le bébé fait là? Elle dit, c'est un bébé des Hébreux. Ah, les Hébreux sont les Israélites qui habitaient en Égypte. La fille de Pharaon prend l'enfant. Oh, comme il était beau, il dit, oh, et le bébé criait, nya, nya. Il dit, je vais prendre cet enfant. Je veux prendre cet enfant. Je l'adopte. Et la sœur qui sort, oh, princesse, est-ce que je peux vous aider? Il dit, oui, mais tu peux m'aider. Il dit, est-ce que je peux vous chercher une femme pour allaiter cet enfant? Elle dit, bien sûr, va chercher une femme pour allaiter cet enfant. Et tu lui diras qu'à la fin du mois, elle aura son salaire. Et sache qu'elle était, elle court pour trouver qui? La maman de Moïse, bien sûr, Amani. Elle appela sa maman et dit, ben, Moïse n'est pas mort. Notre bébé n'est pas mort. C'est la princesse qui l'a prise, qui l'a adopté. Et toi, tu seras là et on ne dit à personne que c'est toi la maman, la vraie maman. La princesse engagea la vraie mère de Moïse, ne sachant pas non plus qu'elle était la maman de Moïse. Et cette femme l'allaita pendant beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Vous savez qui a donné le nom de Moïse? Ce n'est pas ses parents, ce ne sont pas ses parents, mais c'est plutôt la princesse. Le mot ou les noms Moïse signifie tirer des eaux. Puisqu'elle a ramassé Moïse dans l'eau, il dit, waouh, ce joli bébé est tiré des eaux, je le nomme Moïse. Voilà, chers amis, on s'arrête là pour aujourd'hui et nous allons continuer l'histoire de Moïse la fois prochaine. Et j'aimerais que tu retiennes quelque chose de très important. Ok? Dieu fait beaucoup de grandes choses dans nos vies, même dans la souffrance. Vous savez, perdre son enfant et surtout son bébé, ce n'est pas facile. Mais Dieu permet que Moïse soit sauvé et qu'il soit admis dans le palais royal. Qu'il vive dans le palais royal alors que le roi, le pharaon, cherchait à le faire mourir. Le pharaon ne sachant pas que cet enfant est ramassé, Dieu permet chaque chose bon en son temps pour nous faire du bien. Même si tu ne comprends pas certaines choses aujourd'hui, t'inquiète. Aie confiance en Dieu, prie Dieu, fais-lui confiance comme la maman de Moïse. Et Dieu te donnera de belles idées, n'est-ce pas? Pour protéger ta bénédiction, pour protéger ta famille, pour protéger tes richesses. Je sais que nous sommes dans un moment difficile, on ne se voit pas comme ça, on veut se faire câlin, c'est un moment difficile, mais prie, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pendant ces moments? Et Dieu te donnera la sagesse. Comme défi de la semaine, continue à prier chaque matin pour ta famille, continue à prier chaque soir pour notre pays et que Dieu vous fasse beaucoup, beaucoup du bien. Je vous aime et on se voit très bientôt. Au revoir.